Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic. Alors on repart sur un format news en plus des vidéos habituelles. Vous me dites ce que vous en pensez. Dans la nuit de mardi à mercredi, le rappeur Lil TJay s'est fait tirer dessus alors qu'il se baladait avec deux de ses amis dans l'allée marchande du quartier de Edgewater dans le New Jersey. Il semblerait qu'il ait été victime d'un braquage qui a mal tourné. Parmi les victimes, il y a donc le rappeur qui a été touché à plusieurs reprises et qui est grièvement blessé, ainsi que l'un de ses amis qui a été touché et dont la vie n'est pas menacée. Dans un état critique, Lil TJay a dû subir une opération et Dieu merci, il se trouve actuellement dans un état stable. Le suspect qui a pressé la gâchette sur Lil TJay a été arrêté pour 3 tentatives de meurtre sur Lil TJay et ses deux amis. Et les deux personnes qui accompagnaient Lil TJay sont également détenues à la prison de Bergen County, en gros la prison qui se trouve dans le county d'où il se promenait, et ça pour possession d'armes. Car oui, bien que ce soit de la légitime défense, ils étaient quand même en possession d'armes. Et dans l'état du New Jersey, c'est très difficile d'obtenir la possession d'armes, contrairement au Texas ou encore au Tennessee. Donc pour résumer, tu as un homme qui s'attaque à 3 personnes qui tentent de les dépouiller et ça tourne mal pour la personne visée, Lil TJay. Alors si tu as regardé mon LSD sur Lil TJay, tu sais que c'est un rappeur qui ne revendique pas la rue. D'ailleurs même sa stratégie en termes de musique, c'est justement de s'extirper de ça. Il se faisait appeler le Justin Bieber noir. Son plus gros hit, c'est un morceau avec Black, un chanteur d'R&B, donc un morceau Love. Donc le but pour lui, c'était pas justement de prouver une espèce de stricte crédibilité en restant proche de gens de la rue. Bien au contraire, il essaye de s'en séparer le plus possible. Alors oui, il a eu un vécu un peu compliqué dans sa jeunesse, il vient du Bronx, mais aujourd'hui, c'est pas du tout ça qu'il veut représenter. Donc ce qui lui arrive là, c'est pas du tout le fait qu'il soit connecté à un gang de la rue et que la rue l'ait rattrapé. Non, c'est quelque chose de plus banal finalement. Et je crois qu'on a un indice dans la story de Lil TJay qui a été postée juste avant l'incident mardi soir. Voilà ce qu'il dit. Juste parce que tu as été autour d'une personne, cela ne veut pas dire qu'il te doit le fruit de son labeur. L'envie n'a jamais été aussi grande. Soyez prudent par ici. Au vu de ce qui a été dit, on peut évoquer la piste de la jalousie. Donc quelqu'un qui était dans l'entourage du rappeur, qui aurait décidé de passer à l'action parce que ce rappeur a refusé de lui donner quelque chose. On peut se dire que c'est de l'argent. Et c'est un problème qui est récurrent dans le rap, que ce soit en France, aux US. L'entourage de départ va clamer que l'artiste qui a réussi leur doit quelque chose. Alors des fois, ça peut être le cas. Dans quel cas le rappeur, selon ses valeurs, va entre guillemets rétribuer les personnes qui l'ont aidé au début. Mais ça ne va pas forcément être le cas. Et le rappeur n'est pas obligé de le faire parce que très souvent, il n'y a pas de papier signé. S'il n'y a pas un partenariat commercial entre l'artiste et l'entourage de départ, je ne vois pas pourquoi le rappeur se sentirait obligé de donner quelque chose à son entourage. Après, valeur de la rue, on se connaît, on s'est entraidé, bien sûr, il peut y avoir quelque chose qui peut être fait. Mais dans tous les cas, le fait que la personne de cet entourage décide de passer à l'action de cette manière-là, fait de lui le fautif. Dans tous les cas, ce que je pense, c'est que l'entourage de départ ne devrait pas compter sur l'artiste en question. Parce que l'artiste, lorsqu'il gagne en notoriété, peut-être qu'il va changer de visage. Peut-être que son vrai visage va se révéler à ce moment-là. Donc l'entourage de départ qui n'a rien signé et qui est autour de lui peuvent se trouver lésés. Alors je dis tout ça, là on sort un petit peu du cas de Lil TJay. On ne sait absolument rien de ce qui s'est passé. Dans tous les cas, donnez-moi votre avis dans les commentaires sur tout ça. On souhaite un prompt rétablissement à Lil TJay et moi je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. Cheers!